Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve complètement démaquillée pour le moment hein, puisqu'on va se maquiller ensemble. J'espère que vous allez bien, je vous ai pas demandé, dites-moi dans les commentaires comment vous allez. C'est le printemps, il fait beau et tout. Bon cette nuit il a neigé chez moi mais bon c'est pas grave, c'est le printemps là, il fait beau, je suis contente. J'espère que chez vous c'est la même chose, que les températures commencent à se réchauffer parce que là il y en a marre, on est bientôt au mois d'avril, les températures en dessous tu vois c'est pas possible. Mais aujourd'hui on va donc tester du maquillage Primark puisque lorsque je suis allée à Primark à Londres, d'ailleurs j'ai fait 4 vlogs sur Londres que je vous mettrai dans la barre d'infos, c'est sur ma seconde chaîne avec mon amoureux où on vlog tout le temps des trucs à la maison, voyage et tout, enfin bref, on est passé dans un Primark qui était genre incroyable, il y avait plein de make-up que j'avais jamais vu en France et ce maquillage ça a totalement l'air d'être des dupes pardon, notamment pour ça d'être des dupes du maquillage de Kim Kardashian, des dupes du make-up de Kylie Jenner, il y avait aussi des dupes Victoria's Secret, je me crache dessus, je suis un lama, vous avez l'habitude. J'aurais dû nous appeler la Lama Family. Mais bon, c'est pas très gratifiant pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Donc ça, je pense que vous le reconnaissez, le fameux... D'ailleurs, j'aurais dû prendre le dupe du parfum Victoria's Secret. Mais genre, vraiment. Alors malheureusement, il n'y a pas de testeur, donc on va tester ça ensemble. Voilà, il y avait aussi des dupes de Too Faced. Enfin bref, chez Primark, vous trouvez des dupes de plein de marques différentes. Sachant que Too Faced, j'en ai pas pris puisque c'était des produits pour les lèvres notamment, ou des palettes pour les yeux, et j'avais pris d'autres choses déjà. Du coup celui-ci, le parfum, le dupe de Victoria's Secret je l'ai, donc je vais pouvoir comparer. Et les dupes de Kylie Jenner et Kim Kardashian, je n'ai aucun produit Kylie Jenner et Kim Kardashian, tout simplement parce que j'ai jamais eu envie de tester en fait. Ne me jetez pas des pierres. Voulez-vous dire autre chose? On dirait pas un petit lapin de Pâques, c'est trop mignon. On va commencer tout de suite. Alors j'ai pas trouvé de base chez Primark, donc j'ai utilisé la base que j'utilise en ce moment, elle est trop bien, c'est une base de chez Origins. En fait c'est une base qui sort sous forme de mousse un peu crépitante comme ça. C'est la base rafraîchissante perfectrice, pardon, c'est dur à dire ce mot, l'Epil Up, et elle est trop bien, elle est incroyable cette base, elle est fraîche, elle lisse la peau et tout, enfin je l'aime trop, c'est toute une gamme que j'adore, j'ai fait une collab avec la marque en fait et du coup j'ai testé les produits avant lorsque je les ai reçus et c'est trop bien. Bref, c'est absolument pas la question, on s'en fout, juste pour vous dire que j'ai quand même mis une base parce que moi je mets tout le temps des bases, donc je vais tester comme ça. Et j'ai pas trouvé de correcteur vert, donc j'ai pris la base de teint anti-rougeur Master Prime de chez Maybelline. Je sais, dans mes crash tests, je dérive toujours un petit peu et je teste toujours plein d'autres produits qui n'ont rien à voir avec la marque que je vous présente de base. Mais bon, c'est toujours intéressant. Un correcteur vert, c'est le genre de truc que je mets tout le temps, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas là, dans ce crash test-ci. Donc voilà, en gros ce correcteur, oh là là, à chaque fois tout est sous pression chez moi. Donc j'en ai juste pris un petit peu, elle est pas très verte je trouve. J'ai déjà mis une base donc j'en mets juste ici sur mes rougeurs pour voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression que ça ne fait rien. Au pigment neutralisant. Ça a l'air d'être une base lissante par contre je vous l'accorde mais pas une base verte. Alors bref, par contre j'ai trouvé un fond de teint, j'étais trop contente. Au niveau de la teinte je pense franchement que ça ira pas. Mais je l'ai payé 3 livres, c'est la teinte Cool Sand et c'est un fond de teint dit mat. Voilà, il y avait très peu de teinte, ça devait être la teinte la plus claire à mon avis puisque clairement je suis plutôt blanchâtre. Il y a un petit pointillé d'ouverture facile, on repassera. Bon on s'en fout, j'ai pas enlevé tout le plastique mais bon c'est pas la question. Ce qui est cool c'est que c'est un format pompe donc ça c'est génial. On va faire chose en langue parce qu'après je m'en fous de partout. Alors ce qui est génial c'est que j'ai également trouvé des beauty blenders, des éponges pour le teint et elles sont toutes les deux différentes. Vous en avez une qui est un petit peu coupée et arrondie sur le haut et celle-ci qui est plus arrondie et qui est de 2 couleurs différentes. Alors quand je les ai vues comme ça j'avais l'impression que la texture était géniale, bien moelleuse et tout et là je l'ai mouillée et elle a pas du tout gonflé. Donc je sais d'avance que ça va pas me convenir parce que moi j'aime quand les éponges gonflent. Je pense qu'on est tous d'accord si vous utilisez des éponges pour le teint, lorsqu'elles gonflent en général c'est que ce sont de bonnes éponges bien moelleuses qui appliquent bien le fond de teint, alors que là ça a bu l'eau mais ça a pas gonflé, ça a pas l'air d'une bonne matière. Donc prenons cette éponge, prenons notre fond de teint. C'est trop clair. C'est beaucoup plus clair que ce que je pensais. Le packaging en fait n'a pas grand chose à... Quoique, et peut-être que je me voyais plus clair que ce que je ne pensais. Alors l'éponge elle sert à rien, je vous le dis clairement ça ne va pas du tout. Je vais prendre une éponge que j'ai moi et que j'utilise tout le temps. En ce moment mon éponge préférée c'est la Real Technique, je l'aime trop. Serre-tête, on va pas se mentir que les haters ont raison, cette mèche me gonfle. Il est plutôt là pour décorer hein. Bon
bah au final la couleur se fond plutôt bien sur ma peau. Oh non, la pompe était bloquée, du coup elle a fait pouf partout sur mon pantalon. Bon, ça a tendance à blanchir un petit peu, d'autant plus que forcément j'ai beaucoup plus de couleur sur mes épaules que sur mon visage. J'ai l'air cadavérique. Honnêtement, je trouve qu'il n'apporte aucune couvrance. Enfin, vraiment, il m'a fait un teint cadavérique mais sans couvrance, hein, tout en transparence quand même. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre mon correcteur parce que j'ai des trucs à faire après, donc je vais couvrir un petit peu ce qu'il y a à couvrir. Mon correcteur, c'est le full cover de chez Make Up For Ever. Il est absolument génial ce correcteur si jamais vous avez des imperfections ou des choses à cacher, des tatouages pour le boulot, pour un shooting, que sais-je. Sachez qu'il est incroyable, il est vraiment bien couvrant. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Donc je pense que si vous avez une jolie peau, il peut que vous rendre le teint plus joli. Si jamais vous voulez unifier un petit peu, il peut être pas mal, mais si jamais vous avez quelques imperfections, moi notamment j'en avais 3 ici, ça couvre pas suffisamment. Voilà, il est pas dingue, mais ça va quand même. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne parce que j'en ai pas trouvé, donc je vais en mettre un à moi, c'est là où je voulais en venir. C'est le Laura Mercier, il est tout nouveau, il est absolument génial, je l'aime trop. Moi je l'ai dans la teinte 2W. Ici, il aurait pu être un chouïa plus clair. Je pense que je me le rachèterai un petit peu plus clair. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la Banana Powder de chez Primark justement. Elle coûte 4 livres. Pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous en avez pour une vie entière. Vous pouvez partager avec toutes vos copines, vous en aurez pour au moins 5 ans. Elle sera périmée bien avant qu'elle sera terminée. Donc je me suis dit que j'allais la prendre. Alors c'est une poudre qui est jaune, qui est censée atténuer les cernes et ce genre de choses. Moi comme vous voyez, je n'ai pas de cernes pour le coup, j'ai de la chance à ce niveau-là. Je n'ai jamais de cernes, mais je trouve que ça fait un joli rendu en dessous des yeux, enfin vraiment comment on peut enlever ça? Il y a un cache ou... Ah, il y a un cache. Du coup je vais le tester. Alors par contre c'est comme ça, sinon il faut percer les petits trous je pense. Ouais, je sais pas trop, il doit y avoir un petit film plastique dessus, mais c'est pas grave, je vais prélever directement comme ça ira plus vite. Alors, je vais en prélever un petit peu, là où j'ai mis de l'anti-cerne, donc c'est-à-dire sur tout le contour de mon œil, sur ma paupière mobile et immobile. Et je la trouve super. J'aime beaucoup le rendu. Elle marque pas plus les zones de sécheresse, les petites ridules, vous savez, qu'on a en dessous des yeux. C'est génial pour le prix qu'elle coûte. Alors ensuite, je me suis pris ce kit-ci, donc je vais pas poudrer le reste de mon visage tout de suite pour utiliser justement ce kit. C'est le Highlight and Contour Kit. Vous avez 3 produits à l'intérieur pour highlighter et faire le contour avec un pinceau, et ça fait beaucoup penser quand même à la marque Kim Kardashian, mais clairement. Ok, donc crème contour du haut. Alors déjà quand j'ouvre le truc, on dirait qu'il a déjà été ouvert. Alors dans ce kit on a le Brow Highlighter, donc visiblement un highlighter en jumbo comme ça. Donc ce produit ici, comme il l'indique, sous le sourcil. Et on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air sympa je trouve. Je vais estomper au doigt. Hein. Ah c'est trop joli, j'aime trop. Donne ce côté un peu givré. J'adore ça. Et l'autre, ah trop dommage, j'avais un côté anti-cerne. Je suis vraiment une burne. Il y avait un côté anti-cerne et highlight. Donc de toute façon je pourrais pas me servir de tous les produits concrètement. Je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. C'est pas très grave. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser, donc pas ce côté-ci parce que... On va utiliser ce côté-ci. Tadam. Alors c'est pour ça que j'ai pas encore poudré mon teint. Je vais en mettre ici. Alors vous savez que moi je suis pas du tout une adepte du contouring, mais jouons le jeu. Je vais pas le faire au niveau du nez parce que quand je le fais je trouve que mon nez il fait trop petit, j'aime pas du tout. Par contre je vais donc utiliser ce pinceau-ci. Alors je vais utiliser ce côté-ci parce que ça je sens que je ne vais pas aimer. C'est pas mal hein. Ça estompe bien et je trouve que le bronzer, la crème de contour je vais dire, s'estompe bien. Et il fait plutôt naturel, sachant que moi je suis pas du tout une adepte du contouring. Je dois dire que j'aime pas trop ça. De toute façon tout ce qui est à l'extrême dans le maquillage je suis pas très fan. Je trouve que ça se voit un peu là quand même sur le front.
je trouve que c'est pas mal. Écoutez, je suis plutôt contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, je me suis pris une poudre. C'est la Flash Photo Powder qui coûtait 2,50 $. Donc encore une fois, on est sur des prix très attractifs. C'est une poudre qui apparemment serait pas mal pour prendre des photos et ce genre de choses. Un côté plus flouté, j'ai envie de dire, entre guillemets. Alors si j'arrive à l'ouvrir... Elle est un peu bleutée comme ça. Oh, elle se prélève facilement. Elle a pas l'air... Bon, elle est un peu poudreuse, mais rien d'extrême. J'ai l'impression qu'elle me fait un côté bleuté sur la peau. Je reviens là-dessus, mais l'highlighter sous le sourcil, je trouve ça trop joli. Franchement, il est canon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement, elle a un petit pouvoir lissant sur la peau. Mais par contre, le côté bleu, j'ai l'impression qu'il se voit. Je verrai quand je descendrai en bas ce que Tanguy me dit. Mais oh, oh, t'as fait quoi? Tu te transformes en schtroumpette ou ça se passe comment? Mais ouais, j'ai un petit doute quand même. Alors ensuite, malheureusement, je n'ai pas trouvé de blush, donc j'en ai pris un à moi, hein, histoire de compléter le maquillage à fond. C'est un blush, donc pour le coup, qui est assez onéreux, mais que j'adore. Je l'avais acheté chez Nocibé, il fait partie des Prisme Blush de chez Givenchy. La couleur est super jolie et plutôt naturelle. Voilà, alors ensuite j'ai pris un autre enlumineur, c'est un enlumineur stick comme ça, je vais juste l'ouvrir. Il se présente comme ça, c'est un dupe de rien du tout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un Crash Test Primark et c'est donc un stick comme ceci. Oh! Est-ce que vous voyez ça? Il y a des reflets violacés, bleu, rose. Ça a l'air trop beau. Alors espérons que ça déplace pas mon maquillage parce que les enlumineurs stick, c'est vrai que sur une texture poudre, ça a parfois tendance à bouger, mais en même temps, moi, je me vois pas... Enfin, si je le mets sur mon fond de teint, lorsque je vais appliquer ma poudre, ça va atténuer le rendu de l'highlighter. Donc, je le mets quand même sur la poudre. Donc, alors, tout d'abord sur le nez. Oh, il est trop beau! Ça déplace toute la poudre. Ok, on va procéder différemment. Lorsque ça fait ça, prenez un pinceau duo fibre si jamais vous en avez un ou vos doigts. Moi j'ai un pinceau duo fibre donc je vais m'en servir. C'est un pinceau de chez NYX. J'en prélève. Si jamais j'arrive pas à en prélever, je prélève ce que j'ai sur ma main. Là par contre je le fais au doigt. Hop là. Oh my god, il est trop beau, j'aime trop. Oh là là, il est canonissime. Donc on va voir si ça fonctionne. Non, ça prélève pas suffisamment de matière. En fait ça fait un rendu plus naturel et ça permet d'appliquer l'highlighter sans trop déplacer le fond de teint. Mais sinon vous prenez votre doigt. Je suis absolument pas en train de vous faire un doigt d'honneur. J'ai juste mal choisi mon doigt. Ah là 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 là. Alors ouais, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien. C'est fou parce qu'il neigeait tout à l'heure et là il fait un temps canonissime. Voilà, je valide. J'aime trop. Combien ça coûtait ça? 3 livres. Oh là là, il est canon. J'aime trop. Oh non, j'ai oublié de vous parler de ça. Regardez-moi ça, c'est de la collection La Belle et la Bête de chez Primark. Il coûtait 4 livres. C'est un pinceau en forme de rose en fait. Enfin, oui. J'allais dire une rose en forme de pinceau. Alors, la prise en main est pas ouf, hein, on est bien d'accord, mais par contre c'est vraiment trop joli. Même ça fait un aspect de rose là ici, de pétales de rose. Il a l'air tout poussiéreux donc allez salut. Franchement je pense sincèrement qu'il faudrait que je le lave avant de le tester comme tous les pinceaux, hein, mais là vraiment j'avais envie de voir la douceur. Il est trop doux. Bon attendez, je teste juste là. Oh, il est trop doux. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit pot comme ça. Il existait 2 teintes différentes, je me rappelle plus laquelle j'ai prise. On va l'ouvrir ensemble. Tadam, petit pot très joli comme ça, qui fait donc très penser à la collection de maquillage de Kim Kardashian. C'est bien protégé, ok. Donc c'est une teinte assez nude comme ça. Je m'attendais pas à ça. Ah, je m'attendais à un truc beaucoup plus sec en fait. Je vais peut-être me dépêcher de le travailler si jamais ça sèche. Donc ça m'a coupé la chic, je vous disais que ça me servait tout simplement de base. Trop fou. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais en mettre là, bam, comme ça. C'est extrêmement crémeux, je m'attendais pas à ça, c'est même limite liquide. Donc je vais l'étaler un petit peu
Et on va voir quand j'aurai terminé ce crash test, c'était déjà d'ici une demi-heure, je mets toujours 100 ans à faire mes crash tests, je parle trop après au montage, c'est hyper compliqué. On va voir si ça sèche ou si au contraire ça aura tendance à plisser, à aller un petit peu dans les creux de la paupière, oui c'est ça. Et enfin, on va continuer. Je sais pas pourquoi je dis enfin puisqu'il y a d'autres produits après. J'ai pris cette palette-ci qui m'a coûté 8 livres pour tout ça. Elle est jolie, toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur, c'est trop mon genre. Donc on va tous espérer qu'elle soit bien pigmentée. Salut. C'est vrai que visuellement, elle est jolie cette palette. Hein. Alors, elle est énorme, toutes les teintes qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais juste en swatcher. Oh, ouh. Moins poudreux que Action, au cas où ça vous intéresserait. Honnêtement, il n'y en a qu'un que je vois extrêmement poudreux là. Sinon, les autres que j'ai swatchés m'ont l'air vraiment bien. Alors, on a besoin de pinceau par contre. Alors, commençons par un fard assez blanc crème sur la paupière. Ça a l'air d'avoir bien séché ça. Ouais, ça a trop bien séché. Alors, pinceau estompeur. Alors, quelle teinte je vais utiliser? Oh là là, je vais tester celle-là. I don't know. On va prendre cette teinte rosée là. Ouh, elle est bien. Oui, celle-là est très poudreuse comparée aux autres. C'est très poudreux, je m'attendais pas à ça, j'aurais dû y aller avec parcimonie. Où est parcimonie? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai trop envie de mettre celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais appliquer ce fard-ci. Je vais intensifier mon ras de cils. Je prends un pinceau plat, tout simplement. Je vais prendre la teinte, le brun foncé qui est ici. J'en mets, attention, sur la tranche de mon pinceau. C'est là où il ne faut pas se planter et pas en foutre partout, sinon ça va être compliqué. Et alors là, je fais de façon très fumée. Donc très fumée mais assez précis. C'est pour ça que je tire sur ma paupière. Parce que je veux rester au ras de cils. Voilà. J'adore faire ça. C'est hyper simple. Je me prends pas la tête. Je passe pas 3 heures. Là, je sors en plus après. Donc j'ai pas envie de faire un maquillage vraiment de soirée ou ce genre de choses. Donc ensuite, je fais la même chose. Hop. La rétine. J'aime trop. Alors je vais quand même venir repasser un petit coup de pinceau légèrement, voilà, pour dire d'estomper encore un petit peu. Mais bon, je le fais parce que je trouve que ça finalise vraiment. Et je voudrais donc un pinceau précis. Oui, t'es sale toi, non? Qu'est-ce que tu fais dans les pinceaux propres? Et donc je vais prendre ce fard-ci. Ouh, il est pailleté lui. Il y a plein de paillettes qui tombent. Pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Ah, maintenant, mascara. Alors malheureusement, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait un recourbe-cils sous un packaging très joli. Franchement, les packagings, c'est vraiment trop beau. Franchement, il est super. Il est vraiment très bien ce recourbe-cils. Je suis ravie, j'ai rien à redire, je le trouve génial. Donc, pour l'instant, on est plutôt content, hein, je dois dire. Alors ensuite, j'attends ça depuis le début de la vidéo. J'ai donc acheté ces kitty qui font vachement penser au Kylie Kit, je crois, enfin de la marque de Kylie Jenner, avec un crayon et un rouge à lèvres liquide. Là cette fois-ci, donc celui-ci, le kit le plus rosé des deux, c'est avec le gloss, et celui-ci qui est plutôt bordeaux qui tire vers le violet, c'est un liquide lipstick. Enfin c'est un rouge à lèvres liquide mat. Mais j'ai envie de tester celui-ci aujourd'hui. Alors donc première des choses, on va tester ensemble le crayon. Alors, crayon vraiment très bien, j'ai pas de problème avec lui. C'est un crayon qui se taille si jamais vous vous posez la question. Donc le gloss qui est juste ici. J'adore le packaging, vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment la même couleur partout. Le tube ici est transparent, c'est vraiment la couleur du gloss que vous voyez au travers, donc j'imagine que c'est un gloss très pigmenté. Et le couvercle lui est coloré et du coup je trouve que ça fait un très joli rendu.
qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve j'en perds mes mots. Je le trouve magnifique, je trouve pas qu'il est du tout un... Et oui, il a un effet brillant, donc gloss entre guillemets. Mais je regarde en retour écran en même temps toujours parce que j'ai peur que vous voyez pas bien les couleurs. Mais je trouve que le maquillage est super. Tout est canon, franchement. Tout le make-up que j'ai essayé est plutôt canon. Il y a beaucoup plus de génial que de bof. Franchement, ce gloss là est magnifique. Je regrette de pas avoir pris plus de couleurs. Je sais pas si je vous ai dit le prix, mais c'est 3 livres. Il est trop joli, il a pas une texture hyper collante et tout, un petit peu forcément de par la texture, mais je le trouve trop beau. Et donc celui-ci, ce qu'on va faire c'est qu'on va le swatcher ensemble, comme ça on pourra voir un petit peu ce qu'il en est, mais donc c'est un rendu qui visiblement sera totalement différent. Ouh, faut que j'arrête de faire ça, on dirait une louve en folie quoi. Waouh. Je regarde dans le miroir là en dessous, c'est canon. C'est canon, encore une fois. La couleur ressemble vraiment à ce qu'il y a dans le flacon, parce que là pour le coup, enfin le flacon, le tube, parce que là pour le coup le tube il est coloré quoi, il est vraiment... Voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à dire. Alors je pense que je n'ai rien oublié, très souvent j'oublie de tester quelque chose. Mais il me reste donc je pense juste une chose. Alors je vous mettrai les deux à côté pour que vous vous rendiez compte. Même le packaging carton de Victoria's Secret ressemble énormément à ça. Enfin c'est plutôt lui qui ressemble énormément à ça. On parle limite plus d'une inspiration là, on est bien d'accord hein. Livre, le flacon est magnifique. Maintenant, il faut qu'il sente bon quand même. Au début je me suis dit ouais ça sent les chiottes. C'est horrible mais c'est vrai, il y a des parfums franchement bon marché qui sentent vraiment les toilettes. Alors par contre catastrophe, il coule de partout. Victoria's Secret c'est pareil, une fois je l'ai pris avec moi, il s'est complètement vidé dans mon sac à main. Je pense que c'est dû à ce flacon là, où c'est un peu moins sécurisé. Par contre il sent bon. Il sent super bon, c'est frais. Rien à voir avec le Victoria's Secret, hein. Soyons clairs, rien à voir. Mais il sent trop bon, Victoria's Secret fait très femme fatale et tout, enfin moi vraiment je l'adore. Alors que celui-ci il est frais, il est agréable, il a rien à voir mais il sent bon aussi. Donc voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais il est vraiment mat. Et ben voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis hyper contente des produits, j'ai eu très peu de déceptions comme vous l'avez vu, je me rappelle même plus tellement. Le fond de teint qui marque pas beaucoup. Me semble-t-il que c'est ça, j'ai presque plus de batterie, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!